Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la puissance du home chanting. Donc, qu'est-ce que le home chanting? J'ai découvert ça il y a très peu de temps. En fait, ça me fait penser d'ailleurs au Colaro Show. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Stéphane Colaro dans les années je ne sais plus combien, il faisait toujours, il démarrait leur séquence par mais quelle est donc cette secte là? Donc en fait c'est des personnes qui se réunissent pour chanter le home, et le home c'est ni plus ni moins que la vibration, enfin paraît-il, la vibration originelle de l'univers. Voilà, donc on chante le home pendant 3 fois un quart d'heure, enfin voilà, en mettant une intention chacun au cœur du home chanting. Ça a une portée d'environ 2 km, et moi il se trouve que j'en ai un à 50 mètres de chez moi. Donc ça c'est la dernière bénédiction que je reçois. Pour mémoire, je vous rappelle que qu'est-ce que j'ai eu comme bénédiction? On va dire que Max Piccinini c'en est une, puisque c'est mon mentor, même si je ne sais pas si c'est quelqu'un, bon ça j'avais remarqué qu'il était très intéressé par l'argent, mais bon, alors on verra, mais en tout cas ça m'avait fait du bien, c'est de sortir de cette zone de confort. Deuxième bénédiction que j'ai eu, le Ho'oponopono. Donc ça, je vous en ai parlé. Avec Olivier Madérieux, je continue de m'y intéresser. Et Didier Jérôme également, qui parle beaucoup de Wallace Wattles et de Neville Goddard. Troisième bénédiction, le courant miracle. Voilà, donc ça, ça c'est à la portée de tout le monde, de le faire, de comprendre que ce monde n'est qu'une illusion, etc. Et que nous n'avons jamais quitté Dieu. Donc le courant miracle. Et là aussi pareil, je continue de m'intéresser à ça, notamment en lisant Au-delà d'un courant miracle, écrit par Sylvain Duboulet, un des traducteurs français du courant miracle. Et puis donc je vous l'ai dit, l'année dernière je suis allé à l'ashram de Mata Amritananda Mahi, que j'ai rencontré en novembre. Cet ashram s'appelle Louparadou, à côté de Brignoles. Voilà, où maintenant j'ai plusieurs personnes avec qui j'ai bien sympathisé. Donc Mata Amritananda Mahi, une des 30 personnes, une des 10 personnes les plus réalisées au monde. Vérifiez-le par vous-même, moi je vous donne l'information, après ça à vous de voir. Comme disait le Bouddha, ne me croyez pas, faites vous-même vos expériences. Je dis la même chose que le Bouddha, je dis la même chose que Jésus. Que moi et Dieu nous ne faisons qu'un, mais ça vous pouvez le dire aussi, à vous de le vérifier, de le valider. Comme quand je dis en face de moi, il n'y a que moi, puisque le monde est notre miroir. Bref, donc voilà, donc la dernière bénédiction, c'est Maître Vishwananda, qui est un autre maître réalisé, qui donc a un temple ici à 50 mètres de chez moi. Et donc je suis allé faire un home chanting il y a 10-15 jours. Et dans les intentions du home chanting, j'ai marqué sur mon petit papier l'harmonie familiale. Alors vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Donc dans l'harmonie familiale, j'ai mis tous mes frères et sœurs, y compris celui qui nous pose de graves problèmes. Les personnes de ma famille qui ont déjà disparu, Et j'ai fait ce home chanting. Et ça fait donc, alors voilà, maintenant j'en viens à mon histoire personnelle. Ça fait donc 2 mois que nous avons perdu notre maman, Bernadette, dont c'était l'anniversaire jeudi de la semaine dernière, jour de la Saint-Valentin, 14 février. Et ça fait donc 2 mois que je dis à mes frères et sœurs, Francis, Karine, Olivier, que nous devons, il faut mettre les pieds à Malijai. Malijai, c'est la propriété familiale, qui se trouve donc à Malijai, dans les Alpes de Haute-Provence. Bien. Et depuis 2 mois, nous n'y allons pas parce que nous avons peur de Frédéric, qui terrorise tout Malijai, les voisins, les gendarmes, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'il a certainement un grain. Et donc on a peur d'y aller. Moi personnellement, c'était stupide d'y aller tout seul. Donc j'attendais que mes frères et sœurs se décident pour y mettre les pieds, parce qu'il nous faut des papiers, ne serait-ce que le livret de famille, la pièce d'identité de maman, pour établir un acte de notoriété. Voilà, rien que ça. Donc tout ça, ça traîne. Et finalement, suite au home chanting, ma petite sœur m'appelle,
le mercredi. Bruno, est-ce que tu es toujours d'accord qu'on y aille, etc. Bon, ok, oui, pas de problème. Ben, on y va soit demain, soit la semaine prochaine. Ok, ben, ça c'est décidé que finalement avec Olivier, on y aille jeudi. Jeudi 14 février. Donc eux, ils vont de leur côté puisqu'ils sont sur Marseille et moi, je pars de Fréjus. Le matin même, le jeudi 14 février, le matin même, je promène mon chien ici sur la place Agricola à Fréjus. Et sur quoi je tombe par hasard? Bien entendu, le hasard n'existe pas. Puisque le hasard, enfin tout est fait ayant une cause, le hasard c'est ni plus ni moins qu'un effet dont on ignore la cause. Et je tombe sur une médaille miraculeuse. Voilà, ma mère était très croyante aussi et elle croyait très fort à la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Ok, donc moi je me dis c'est bon, on est porté par ce quelque chose qui existe. Hein, voilà, donc on est porté par on est béni. Et sur la route encore autre coïncidence, je tombe sur un bus de Belgique qui rentre en Belgique. Et quand je double le bus, je vois marqué sur le côté du bus Jumbo. Et Jumbo, c'était le nom du dernier chien que j'avais. Voilà, encore coïncidence. On arrive là-haut à Malijai. Et alors vous allez voir le miracle. C'est pour ça que je vous raconte les faits. Évidemment, on ne s'attendait pas à tomber sur une barrière en bas du chemin. Donc, pour vous situer la propriété, à 2 km du village de Malijai, avec un premier voisin à 700 mètres en bas et un autre voisin à 700 mètres en haut. Ils ont trouvé le moyen de se fâcher avec tout le monde. Incroyable. Hein. Donc on arrive en bas, une barrière télécommandée, soi-disant en vidéosurveillance, etc. Donc au lieu de tout casser et de monter, on décide d'aller garer les voitures chez le voisin en bas. On va lui se présenter à lui. On monte à pied. Moi, je ne prends pas mon chien puisque apparemment il y a des chiens peut-être méchants, agressifs. Donc, je décide de ne pas prendre mon chien. On monte à pied. Et là, sur le chemin, je vous ferai une vidéo d'ailleurs. Je la mettrai en lien quand j'aurai faite. On voit tous ces panneaux à caractère antisémite que Frédéric a mis tout au long du chemin parce que le voisin du bas est un monsieur d'obédience juive. Voilà. Donc tout un tas de messages qui font peur, évidemment, des messages à caractère antisémite. On monte jusqu'à la maison, on essaye d'ouvrir la véranda, bon on n'y arrive pas, on passe par la bergerie, on arrive à rentrer. Et là, Frédéric était dans la maison, mais ça on ne le savait pas encore. On commence à glaner des informations, chercher des papiers, etc. On monte au premier. Ensuite, moi, je décide, bien, je vais au deuxième. Et là, je vois sous la porte de cette pièce qui est au deuxième et qui donne directement sur une fenêtre, je vois les ombres. Donc, je vois que Frédéric est là. Je redescends, je dis à Karine, Frédéric est là, j'ai vu les ombres. 2-3 minutes après, je décide de remonter, d'ouvrir. Je dis bon ben j'y vais, hop. Et puis là évidemment la porte était fermée. Je redescends. 5 minutes après, je redis à Karine, je dis bon ben je vais aller lui parler. Je monte, je vais lui parler, je dis à travers la porte, je dis Frédéric, je sais que tu es là. Voilà, c'est le moment de montrer que tu es courageux. Nous on va pas te faire de mal, hein, t'as pas à avoir peur de nous. Voilà, moi je partirai pas tant que tu seras pas sorti. Bon. On continue à faire nos recherches, etc. Je descends chercher mon chien, vu que les chiens de Frédéric étaient dans le chenil, donc il n'y avait pas de danger. Et entre-temps, Frédéric était sorti, avait commencé à s'enfermer dans la maison. Et puis, nous, on continue à faire nos recherches. Et puis, le miracle arrive. C'est Frédéric lui-même qui a été chercher les gendarmes. Alors le comble, c'est que quand nous on demande aux gendarmes de venir nous accompagner, ça marche pas. Mais quand lui il téléphone en disant qu'il est cambriolé, ils arrivent. Ok, très bien, on présente nos pièces d'identité, on explique la situation. Et là, Frédéric, bon, il veut de nouveau s'enfermer, donc moi je résiste. Mais il me pousse, il me violente, c'est lui qui me violente, moi je ne fais que résister. Les gendarmes observent sans rien dire. Karine, Olivier et Hervé, son mari, regardent sans rien dire. Même Karine de dire laisse Bruno, laisse. Enfin voilà, bon bref.
Je dis aux gendarmes, attendez, vous laissez faire et tout. Alors les gendarmes ils commencent à bouger. Bref, il s'enferme de nouveau, il ferme la maison et puis il sort par une autre porte. Et puis on discute un tout petit peu dehors et puis ensuite il va pour partir. Et là, je dis aux gendarmes, attendez, c'est sa voiture ou c'est la voiture de maman? Alors ils nous disent, non, c'est la voiture de votre mère. Je dis, moi je suis pas d'accord qu'ils prennent la voiture de maman. Alors eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas le permis, Frédéric, donc ils l'interpellent. Ils disent, vous comptez prendre la voiture? Il dit oui. Donc finalement, ils l'ont embarqué. Ils lui ont mis les bonnottes et ils l'ont embarqué. Et ça pour tout l'après-midi. Donc nous, on a pu continuer à faire nos recherches, etc. Et puis dans la soirée, après avoir fait un passage à l'hôpital, parce qu'il a fait un malaise, soi-disant, donc ils l'ont ramené dans la soirée et nous tous, nous sommes partis pour pas faire d'histoire. Mais voilà, c'était pour vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne puisque on a été protégé. Hein, il aurait pu se passer n'importe quoi d'autre. Parce qu'apparemment, il a un grain. D'ailleurs, on a appris par les voisins qu'il a fait un séjour à l'hôpital psychiatrique de Digne. Donc ça aurait pu très mal se passer. Finalement, on a été bénis. Il s'est aperçu au dernier moment que nous étions là. Et puis tout s'est bien passé, même si tous nos problèmes ne font que commencer. Mais on est mieux informé de ce qui se passe. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, à mon avis, maintenant, vous-même si vous voulez, vous pouvez faire un commentaire sous cette vidéo, à mon avis, le home chanting, ça a un effet puissant même. Voilà. Tout ça, c'était pour vous dire ça. Voilà. De toute façon, je sais qu'avec Ama, je suis protégé. Je sais qu'avec le courant miracle, que tout ça ne sont que des, comment est-ce qu'on peut dire, des moyens pour nous de progresser, de devenir plus amour, de pardonner, de résoudre toutes nos mémoires inconscientes erronées, etc., etc. Voilà. Même si c'est pas facile, mais c'est le chemin qu'on a choisi on s'est incarné pour ça, pour résoudre, pour devenir plus amour, c'est-à-dire Dieu lui-même, voilà, et retourner à la maison. Voilà. Je vous invite, tant que j'y suis, à lire ce livre. Voilà, vous allez mieux comprendre. Et également Franck Hatem, là dont j'ai découvert les conférences, j'ai mis sur ma page Facebook un lien avec une de ses dernières conférences, c'est de la métaphysique. Hein, puisque la physique, c'est la science qui étudie les effets, la métaphysique, c'est la science qui étudie les causes. Et c'est très intéressant, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous dis sur le courant miracle, etc., les mémoires inconscientes, le Ho'oponopono, tout ce que dit Ama aussi, tout est en nous, etc. Enfin bon, bref, tout ça, ça se rejoint. Ok? Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous remercie et je vous souhaite tout le meilleur. Comme dit Max, ciao, ciao.